Le leadership, ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'influence. Il s'agit de servir les autres, pas d'être servi. Pense aux plus grands leaders de l'histoire qui ont impacté positivement le monde. Qu'ont-ils en commun? Ils donnent librement de leur temps, de leur talent et de leurs ressources. Ils comprennent que le véritable leadership consiste plus à donner qu'à recevoir. La générosité ne se limite pas aux choses matérielles, c'est un état d'esprit, une attitude du cœur. La générosité, c'est être prêt à partager ce que tu as, que ce soit ton temps, tes compétences ou ton amour. Lorsque tu allumes une bougie avec une autre, observe que la première bougie ne perd pas sa flamme. Bien au contraire, elle la partage, apportant la lumière dans l'obscurité. C'est l'essence même de la générosité. Quand on donne, on ne se diminue pas. On multiplie la joie, l'espoir et l'amour. La Bible nous enseigne dans le livre des Proverbes, le chapitre 11, au verset 25, que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il ne s'agit pas de richesse matérielle. Il s'agit de la richesse qui découle d'une vie vécue pour les autres. Lorsque tu abordes la vie avec une main ouverte et un cœur généreux, tu t'ouvres à des bénédictions que tu ne pourrais jamais imaginer. Tu te dis en ton cœur, c'est bien beau tout ça, mais je ne suis pas millionnaire. Comment je fais pour être généreux au point de changer le monde? Mais laisse-moi te dire que la générosité ne s'exprime pas nécessairement par des gestes grandioses. Ce sont les petits actes de bonté quotidiens qui font toute la différence. C'est le fait d'offrir une oreille attentive à un ami dans le besoin. C'est le fait de donner de ton temps à une association caritative locale. C'est simplement sourire à un étranger et égayer sa journée. La générosité peut être aussi simple que d'offrir un mot d'encouragement ou un coup de main. N'oublie pas que même le plus petit acte de gentillesse peut avoir un effet d'entraînement et toucher d'innombrables vies. Lorsque tu fais de la générosité une habitude, tu commences à voir le monde différemment. Tu commences à remarquer les besoins qui t'entourent. Tu deviens plus conscient des luttes des autres et tu cherches naturellement des moyens d'aider. Ce changement de perspective est un cadeau en soi. Il te permet de faire l'expérience du monde à travers le prisme de la compassion et de l'empathie. Il te relie aux autres d'une manière profonde. La générosité a aussi le don de déplacer notre attention de nous-mêmes vers quelque chose de bien plus grand. Elle nous rappelle que nous sommes tous liés et que nos actions ont le pouvoir de faire une réelle différence dans le monde. La générosité a l'incroyable capacité de faire tomber les murs et de construire des ponts. Lorsque nous donnons librement, sans rien attendre en retour, nous remettons en question l'égocentrisme qui peut si facilement nous consumer. Nous commençons à voir au-delà de nos différences et à reconnaître notre humanité commune. Nous créons un espace de compréhension, de compassion et de connexion. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, le verset 35, la Bible nous enseigne qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des milliers d'années. Lorsque nous donnons, nous éprouvons une joie et un épanouissement que l'on ne peut tout simplement pas trouver en prenant. Retiens que la générosité est une semence. Chaque acte de bonté, chaque cadeau que nous partageons est comme une graine semée dans le sol fertile de la connexion humaine. Et tout comme une graine, notre générosité a le potentiel de croître et de se multiplier, portant des fruits d'une manière que nous ne pourrons peut-être jamais complètement comprendre. En Galates, le chapitre 6, au verset 7, l'apôtre Paul nous dit ceci. « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Lorsque nous semons des graines de générosité, nous pouvons être sûrs que nous récolterons une moisson de bénédictions. Ces bénédictions ne nous reviendront peut-être pas toujours comme nous le souhaitons, mais nous pouvons être certains que notre générosité ne sera jamais vaine. Elle touchera des vies, inspirera l'espoir et rendra le monde meilleur. Je t'encourage, bien-aimé, à expérimenter la puissance de la générosité dans ta vie. Commence petit. Recherche des occasions de servir les autres, de donner de ton temps et de tes talents, de partager tes ressources. Fais un effort conscient pour cultiver un cœur généreux. N'oublie pas que même les plus petits actes de gentillesse peuvent faire toute la différence. En faisant preuve de générosité, tu découvriras qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu donnes, mais de qui tu deviens. Tu deviendras un phare d'espoir, une source de force et un véritable leader. Que Dieu te bénisse.